Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, frère Sari, évangéliste, et la prophétesse Marie Bénie vous retrouvent pour une nouvelle séance d'évangélisation sur un thème très important que plusieurs et de nombreux chrétiens connaissent, mais en même temps pris par ces textes. Avant de parler du titre, nous aimerions prier et dire: Éternel des armées, sois béni pour nous conduire tous les jours dans cette œuvre d'évangélisation des chrétiens pour le renforcement de la foi. Toi qui es digne de gloire, de louange et d'adoration, envoie du haut du ciel l'Esprit Saint habiter en nous afin que son étincelle nous conduise, nous fortifie et nous protège. Béni sois-tu, Éternel, pour être tous les jours avec nous et nous donner la force de poursuivre cette œuvre d'évangélisation conforme à la mission que tu nous as confiée et tu nous as donnée, tu nous as ordonnée. Sois béni, Seigneur, pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, le titre est passionnant. Il s'agit des psaumes, cantiques, proverbes et lamentations. Réponse des hommes à la bonté de Dieu. C'est en fait, nous allons faire l'historique des livres Sapiento. Ce qui est très important, comme vous allez le voir, c'est que Dieu a montré son amour pour le peuple choisi, pour l'humanité, pour sa création. Les actes de bonté de Dieu sont innombrables. La parole de Dieu, la Bible, nous révèle, nous a montré et nous a cité, quand nous relisons la Bible, on voit en premier, en dehors de la création dans Genèse, nous avons le fait que, conformément à la promesse faite à Abraham, il y a eu la délivrance du peuple choisi d'Égypte pour l'amener vers la terre promise. 40 ans d'exode n'ont pas été faciles. Ce n'était pas un voyage, je dirais, en première catégorie. C'était un voyage vraiment où Dieu a conduit son peuple sous le guide Moïse. Et ils ont traversé pas mal de difficultés, à commencer par la traversée de la mer Rouge et plusieurs calamités pendant le séjour dans le désert, comme le rapporte le livre de Nombres. Et Dieu a toujours montré sa bonté dans l'histoire du peuple de la création, du peuple choisi. Alors, nous allons voir que par travers certains hommes de Dieu, Dieu a manifesté cet amour, mais en même temps attend des hommes cette reconnaissance et cet amour pour la création. Comment le percevons-nous? Mais vous vous souvenez que, par exemple, Dieu a dit à David, à un moment donné, en disant que je n'ai pas une maison pour moi, il va falloir construire une maison pour l'Éternel, mais ce n'est pas toi qui vas la construire, ça sera ton fils, le successeur Salomon. Donc le besoin de Dieu, Dieu l'exprime. Et en même temps, à David, Dieu aussi a bien confié que tout ce que les hommes devraient faire aussi, c'est de montrer leur attachement, leur amour pour moi, moi étant entendu l'Éternel des armées. Et David nous le reporte aussi, et nous le fait savoir, puisque, comme je vous le disais tantôt, par ces hommes de Dieu, Dieu le fait savoir. Notamment, on sait que par exemple, quand David a eu quelques déboires, Dieu, par le prophète Nathan, a eu à dire à David de ne pas s'éloigner, notamment des engagements qu'il avait pris avec l'Éternel, etc. Et un fait majeur que souvent nous oublions tous, c'est l'alliance perpétuelle du Sinaï. Souvenez-vous, frères et sœurs en Christ, cette alliance perpétuelle, par cette alliance perpétuelle du Sinaï, Dieu s'engageait à conduire le peuple choisi vers sa destination, la terre promise, et le sauver, lui porter assistance en toutes circonstances. C'est l'alliance dite
perpétuelle. Et Dieu, bien sûr, a tenu puisqu'il a conduit le peuple jusqu'à Canaan. Mais il est évident que Dieu a toujours attendu en retour la manifestation de l'amour des hommes pour lui. Et d'autre part, Dieu, évidemment, en créant l'homme et la femme, ou en créant le monde, qu'est-ce que Dieu disait? À chaque fois, hein, quand vous relisez la Genèse, il dit, le premier jour, Dieu a vu que c'était bon, il est passé le deuxième jour, il a fait les actes qu'il fallait faire le deuxième jour, à la fin il dit, il a vu que c'était bon. Autrement dit, il appréciait et jugeait ses actes, c'est Dieu, évidemment. Maintenant, à nous de manifester notre amour et notre jugement par rapport aux actes de Dieu, et c'est ça ce que Dieu attendait. Alors, c'est pour ça que, comme nous allons vous le montrer, à l'appel de Dieu, nos prédécesseurs, les premiers chrétiens, autrement dit le peuple de Dieu, comme on appelait à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de chrétiens, en tant que, selon la définition actuelle, les psaumes, le cantique des cantiques, le proverbe et les lamentations représentent la réponse des hommes à la bonté de Dieu. Et vous allez voir comment Dieu est sublimé, vous allez voir comment Dieu est content, vous allez voir comment les hommes, nos prédécesseurs ont rendu ça, et comment Dieu a béni tous ces textes sapiétaux de telle manière que ça devient la parole de Dieu et ils font partie du canon biblique. Nous allons vous le montrer. Donc c'est très important. Donc Dieu ayant montré son amour, évidemment, il attend de nous de comment nous apprécions tout ce qui se passe, sa bonté, la création. Qui peut juger de la beauté de la création si ce n'est pas nous qui l'a créé? C'est très important. Alors, donc, bien sûr nous, mais nos prédécesseurs l'ont fait. C'est pour ça que nous le disons, nous allons décortiquer un peu tous ces textes sapientaux. Nous allons voir quelles en sont les richesses. Nous allons voir que, effectivement, nos prédécesseurs ont répondu à l'appel de Dieu et Dieu est content, et à la gloire de Dieu, à la gloire de l'Éternel. Donc, sachant, Dieu voulait quand même savoir comment est-ce que nous percevons la beauté de la création. Souvenez-vous, quand Dieu créa Adam et Ève, il dit à Adam, ferme les yeux. Ensuite, il pétrit, donc il crée Ève. Et quand Adam a ouvert les yeux, a vu Ève, il a dit, jamais n'avait vu une créature aussi belle, on a donné le nom d'Ève. Voilà. On ne peut pas dire que c'était la plus belle femme de la création puisqu'elle était seule. Mais Adam était séduit, on a donné le nom. Ève veut dire femme très belle. C'est très important. Donc, ça c'était au temps d'Adam. Mais Dieu a créé des choses. Comment percevons-nous, comment jugeons-nous, quel est cet amour que nous avons par rapport à la création? Et c'est ce que nous allons voir par les livres sapientaux. Dieu attend ça et c'est très important. Mais Dieu demande aussi expressement, a demandé expressement aux hommes de Dieu de mener ce travail, il attend. Et c'est ce qui permet notamment dans 1 Roi 9, nous allons le voir, chapitre verset 6 à 7, où Dieu dit à Salomon qu'il ne faut pas se détourner des œuvres de l'Éternel. Quand David a été poursuivi par Saul, où Saul voulait le tuer, dans le psaume 18, verset 1 à 3, mais David, justement, remercie Dieu de l'avoir sauvé. Voyez-vous, donc les psaumes déjà commencent à tirer leur substrat, je dirais, leur base, leur origine dans la manifestation de la bonté de Dieu. Déjà en partie. Et c'est pour ça qu'ils sont très importants comme nous allons vous le montrer. Et nous allons aussi voir quelque chose, un fait marquant, biblique de haute importance, c'est quand Dieu, à 120 ans, demande à Moïse, qui arrive à la fin de sa vie, d'écrire et de réciter le cantique ou le psaume de Moïse, dans le cantique de Moïse, avant qu'il ne monte sur le mont où il va disparaître et être enterré par Dieu. Et nous allons voir que là aussi, c'est la réponse de Moïse à la bonté de Dieu, à la demande de Dieu. Donc les psaumes, cantiques de cantiques, proverbes et lamentations sont l'expression de l'amour de Dieu, pour les amours des hommes pour Dieu. Amen. Alors, les textes sapientaux. Avant d'y revenir, il faut aussi penser à un élément qui est capital que souvent nous oublions. En dehors du fait que je viens de souligner de Moïse, c'est Salomon.
nous allons le voir, on lira des textes, où nous allons voir que Salomon avait eu toutes les capacités et Dieu l'a comblé de beaucoup de vertus, et par l'onction de royauté, par l'onction de sagesse, par l'onction de prophétie, et il connaissait tellement de choses que même sous l'inspiration de Dieu, il est allé en Égypte, il est allé en Orient, et en matière de textes sapientaux, il connaissait beaucoup. C'est pour ça que c'est lui qui va rédiger, comme on va le dire, il va rédiger des psaumes avec David, mais il va aussi rédiger le Cantique des Cantiques, les Proverbes et d'autres encore. Et nous allons voir comment et pourquoi Dieu a fait cela. Mais justement, au jour d'aujourd'hui, nous savons que c'était pour la grâce de l'Éternel envers son peuple à tout jamais. Un autre aspect avant de rentrer en matière à proprement parler, c'est que ces textes ont été bénis par le Père. C'est très important. Et vous le savez, ce n'est pas un scoop, que ces textes font partie des canons bibliques, donc font partie de la Bible. Et vous le savez aussi que le livre des psaumes est le livre le plus populaire de la Bible. Ça, je pense que ce n'est pas un scoop, vous le savez. Et c'est l'un des livres les plus costauds de la Bible, c'est le plus fourni. Et c'est écrit par Dieu. Comment? C'est vrai que vous allez voir que c'est une caractéristique de notre Créateur. Les œuvres, sa parole est là, physique, nous lisons la Bible. La Genèse est écrite par, entre guillemets, par Moïse sous l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui l'a rédigé par Moïse. Et là, on peut dire que les psaumes et les autres textes sapientaux, c'est l'expression divine, mais en faisant participer les hommes à son œuvre. Et exactement comme pour la Genèse. Dieu n'a pas de main, il n'a pas... Voilà. Donc comme dit le Créateur, par Moïse, il nous a récité, il nous a fait le récit de la création du monde. On le dit toujours, ce n'est pas une évangélisation sur la Bible ni sur la Genèse, mais c'est pour vous donner l'exemple de comment Dieu agit. Là, par Moïse, nous avons comment Dieu a créé le monde. C'est un récit, je dirais, exhaustif et sacré de la création du monde par Dieu. Et là, c'est probablement l'expression de l'amour des hommes à leur Créateur par les textes sapientaux. Alors, je vous donne un exemple très important qui va expliquer pourquoi Dieu a béni les psaumes et tous les textes sapientaux, comment ça peut se faire. C'est l'exemple d'une maison qu'un enfant souhaiterait construire. Il a une partie des fonds, mais il n'a pas tout. Il va donc demander à son père une partie des sous. Et quand la maison sera construite, du fait que le budget qui était nécessaire à la construction de cette maison est faite, on dira, voilà, le fils a construit une maison, mais on sait bien que c'est la maison de la famille, on sait bien que le père a peut-être donné plus de la moitié de la somme. Donc c'est exactement comme ça. Dieu a entendu et vu ce que ses serviteurs ont écrit, les louanges de chaque chapitre d'amour, et les a bénis en les prenant comme texte biblique, comme parole de Dieu. C'est vraiment un honneur et une bénédiction. On appelle ça une bénédiction venant de Dieu pour la création. Et ces textes sont sacrés. Quand on parle des écluves du ciel, je vous le dirai tout à l'heure, c'est ça. Quand vous priez un psaume, il y a l'étincelle et le déclic que Dieu, quand vous priez un psaume, que Dieu donne à ce que vous êtes en train de réciter, qui va directement au Créateur, parce que c'est les écluves du ciel, c'est parce que c'est Dieu qui a créé ainsi ces voies-là. C'est pour ça, c'est très important. Ce sont des textes bibliques, donc c'est la parole de Dieu. C'est important. Donc souvenez-vous. Alors, le livre des psaumes, comme je disais, c'est quoi le psaume? Bon, vous le savez tous, hein. En hébreu, le psaume c'est la louange à Dieu. C'est en fait des textes de louange. C'est très important de savoir que ces textes de louange ont été rédigés par plusieurs auteurs. Nous allons le voir tout à l'heure. Ils expriment donc le fait que le Père est très heureux que ses enfants adressent à tout moment et à tout temps, quelles que soient les circonstances, s'adressent à lui, soit pour des demandes ponctuelles, soit pour des louanges, soit pour des actions de grâce. C'est très important. Et c'est dans cette optique que le Créateur, avec tous ceux qui l'ont précédé, ont
effectivement mis en place comme parole de Dieu les psaumes et les textes sapientaux. Donc on peut les prier directement. Une des caractéristiques des psaumes aussi, c'est que quand vous le lisez, vous avez le reflet de la vie de nos prédécesseurs, comment était à leur époque la vie, qu'est-ce qui les entourait, etc. C'est ça la force de Dieu. Par les psaumes, vous avez le reflet de la vie de nos prédécesseurs, vous avez le reflet de la vie, de la méchanceté humaine, de la bonté des prières, des joies, etc. C'est très important. C'est pour ça que c'est un livre très important. Les psaumes retracent l'histoire du peuple de Dieu et on dresse les perspectives à l'époque de leur rédaction, mais aussi dans les temps présents, car ils ont été bénis de Dieu et c'est la parole de Dieu. On peut prendre pour exemple le psaume 35 qui est considéré comme un psaume de combat. Hein? Voilà, quand vous le lisez, vous sentez très bien que là, David propose un combat, évidemment, contre la force du mal, contre le diable, contre le démon. Si vous prenez le psaume 30, c'est un psaume de remerciement. C'est très important. Et puis quand vous prenez ce que moi j'appelle l'hymne du chrétien, le psaume 23, le Seigneur est mon berger. Mais c'est intemporel. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs en Christ, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, les textes sapientaux, psaumes, cantiques des cantiques, proverbes, lamentations, sont éternels, sont intemporels. Ils seront tout le temps, tels qu'ils sont, valables, que les chrétiens devront suivre pour l'éternité. Ils sont pas datés. On sait à quelle date ils ont été publiés, on va vous le dire, mais ils sont d'usage tout le temps, intemporel. Et c'est la parole de Dieu, ça retrace tout. Même si à l'époque où c'était proposé, béni par Dieu, il n'y avait pas des avions, il n'y avait pas des étages, il n'y avait pas des buildings, c'est pas ça. C'est justement la force d'un psaume, ça s'adapte à tout moment. Un psaume de combat, il s'adapte à tout moment. L'hymne du chrétien, le psaume 23, eh bien, vous voyez, le Seigneur est mon berger, hein, il me fait reposer sur le vert pâturage, et quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, il est avec moi, je ne crains rien. C'est sublime, on reviendra. Donc, ils sont historiques, les psaumes, ils sont intemporels, car bénis de Dieu, et ils vont accompagner, comme avait dit Jésus, nous le verrons aussi, dans le Nouveau Testament, va accompagner le peuple de Dieu jusqu'à la fin des temps. Et ces psaumes, leur importance et le fait qu'ils sont attachés et le reflet de l'amour de Dieu et les hommes, surtout l'amour des hommes envers le Créateur suite à la bonté de Dieu, c'est ça la vraie formule, ben, ils sont le reflet de l'alliance du Sinaï, où Dieu a fait une alliance perpétuelle avec le peuple de Dieu, pour le conduire jusqu'à la terre promise. Et Dieu l'a fait. C'est pour ça que le psaume 13, hein, que David propose, hein, dans le verset 6, il dit « Je chante à l'Éternel par un psaume, car il a fait du bien et prend appui sur ton amour. » Voilà. Donc c'est très important. Alors, les psaumes, évidemment, à l'origine, David les chantait. Et puis, les rédacteurs, effectivement, les chantaient. C'était des chants dans les célébrations, c'était des chants liturgiques, mais aussi les chants des assemblées. C'est très important parce que les psaumes est le reflet de l'âme du croyant et du cœur partagé. Si je vous donne le fait que Jésus, dans le Nouveau Testament, s'est inspiré des psaumes, puisque, nous allons le voir aussi, avant son arrestation au Jardin des Oliviers, la Bible dit, hein, dans Luc et Matthieu, qu'il a prié par les psaumes et les cantiques avant d'aller au mont des Oliviers, etc. Donc, il chantait. Ce qui est très important, c'est que Jésus veut dire que ces prières qui sont mises en place avec l'aide de Dieu, nous pouvons le prier. Ça peut être pluriel, comme ça peut être individuel. Si je vous pose la question, le Notre Père, est-ce une prière individuelle ou une prière plurielle? Plurielle. Voilà. Vous allez me dire que c'est les deux. Évidemment, les deux. Dieu, les apôtres disent au Seigneur comment prier, et le Seigneur lui dit Notre Père qui est aux cieux. Mais c'est individuel ou collectif? C'est les deux. C'est exactement les psaumes. Ils apparaissaient un peu comme des prières des assemblées, des prières des célébrations, des prières liturgiques. Mais elles sont aussi individuelles, et c'est confirmé. Et ce qui est très important, comme nous allons voir tout à l'heure, c'est la caractéristique des psaumes, nous allons voir. Ils sont complexes.
ceux qui nous ont précédés, tels que Dieu les a bénis, sans complexe, parce que un seul verset d'un psaume ne permet pas de le qualifier, de qualifier l'ensemble des psaumes. On peut donner quelquefois des titres, certaines Bibles donnent des titres, etc. Mais c'est très difficile, c'est la complexité des psaumes. Et donc, on ne peut pas résumer un psaume. Mais c'est juste la complexité de la parole de Dieu. Et c'est bien fait comme ça. Hein? Il peut donner une piste de prière, il peut donner une révélation, il peut donner un message divin, mais ils sont ce qu'ils sont à la fois complexes et simples. Un seul verset ne permet pas de les qualifier. On a vu qu'ils étaient de louanges, mais attention, dans cette mosaïque diversifiée des psaumes, ils sont un miroir introspectif de nos vies actuelles, même de la vie de nos prédécesseurs, mais de la vie actuelle, de notre amour pour Dieu, de nos arrogances, de nos infidélités, de nos révoltes, de nos agonies, de nos peurs. C'est pour ça que les louanges peuvent revêtir un aspect de supplication, un aspect de lamentation, un aspect d'humilité et un effet d'imprécation. C'est très important. Alors, comment classifier les psaumes? D'entrée de jeu, je peux vous dire qu'ils sont difficiles à classifier. C'est vrai que, classiquement, comme vous le savez, dans la joie, on sait qu'il y a le psaume Alléluia, il y a le psaume des montées, hein, il y a plusieurs classifications qui ont été adoptées, mais il y a des psaumes d'action de grâce, etc. On pense qu'il est mieux pour les hommes, pour les chrétiens, de plutôt s'orienter vers une classification où un psaume peut être placé dans plusieurs thèmes à la fois. C'est très important. Donc les psaumes, comme on a dit, ont été inspirés par Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire qu'ils font partie de la révélation. Dieu les a bénis pour ça. L'Esprit Saint lui-même nous guide quand nous sommes plongés dans la prière par le psaume. L'Esprit Saint lui-même nous invite à nous tourner vers le Père. Et comme je le disais tantôt, les psaumes concernent plusieurs circonstances de la vie, les joies, les peines, les émerveillements, la maladie, la guérison, la haine, le péché, pourquoi pas, et le pardon, la révolte, la soumission. Il n'y a pas que des sentiments pieds ou carrés, il y a du tout. Comme je le disais tantôt, les psaumes, Dieu a fait que c'est un des livres du canon biblique le plus populaire de l'Ancien Testament, avec la Genèse. On peut aussi dire qu'il a un aspect de cantique, puisque le psaume est comme un chant religieux, est de nature spirituelle, comme une louange, mais c'est des psaumes, c'est-à-dire des louanges en tant que telles, ça rentre dans cette classification. C'est des poèmes, parce qu'ils ont été bien écrits par nos prédécesseurs. On peut dire franchement qu'ils ont été inspirés par Dieu, par l'Esprit Saint. Prenez David. Si vous prenez David, berger à 12 ans, fait roi par l'onction de royauté, prophète, hein, l'onction de sagesse aussi, et les psaumes reflètent son niveau spirituel. Je ne peux pas dire niveau intellectuel parce que ça n'existe pas ce niveau intellectuel dans la Bible. Reflète son niveau spirituel. C'est très important. Et donc, les psaumes, les cantiques reflètent le niveau spirituel et d'intelligence des serviteurs de Dieu qui ont proposé cela à Dieu. Hein? C'est très important. Ils peuvent être chantés, ils peuvent être lus, mais quand ils sont chantés, ils peuvent aussi être accompagnés d'instruments de musique. Donc, il y a 150 psaumes. Et dans les fouilles de Kéram, on vient de découvrir le psaume 151, qui n'est pas encore dans le canon biblique, puisque vous savez qu'il y a une procédure. Et ce que nous en savons, c'est que c'est un psaume immense de David, avec plusieurs versets. Je vous dirais simplement que c'est un nombre de versets qui est à la hauteur du serviteur de Dieu, parce que c'est innombrable. Voilà. Amen. Donc, la plupart des psaumes sont attribués à David, mais pas tous. Donc, faites très attention. Quand on dit attribué à David, il faut vraiment relever la nuance que je viens de dire, notamment quand j'ai parlé des éclipses du ciel,
que les psaumes sont les scriptures du ciel. Quand vous les priez, vous allez directement vers le Père. Mais l'honnêteté biblique que Dieu a voulu qu'on dise les psaumes rédigés par un tel, mais en fait, on aurait pu dire les psaumes, c'est de Dieu, point. Parce qu'ils font partie du canon biblique. Mais comme pour les livres d'Ézéchiel, les livres de Jérémie, les livres d'Ésaïe, il fallait restituer aux serviteurs de Dieu, aussi ceux qui ont rédigé les livres Sapiento, traduisant l'amour de l'homme, des hommes pour Dieu, il fallait aussi leur restituer leur participation. C'est pour ça que vous avez Somme 25 de David, etc., etc. Donc, la nuance qu'il faut avoir, c'est que quelquefois on nous dit que tous les psaumes ont été rédigés par David. Non, c'est-à-dire que les psaumes de David, oui, c'est rédigé par David. Quand on dit quelquefois psaume de David, il faut supposer selon David ou lui est chanté selon la méthode de David. Alors, c'est le lieu de vous dire que quand, par la tradition orale que nous en avons, hein, au niveau d'Israël, au niveau des Juifs, hein, la tradition orale, parce qu'il n'y avait pas de journalistes à l'époque, etc. Quand David chantait un psaume au cours d'une célébration, il mettait des arrêts de pause, et on dit même, selon la tradition orale, c'est comme si la nuée descendait au moment de pause. Tellement il était vertueux, il était dans la passion, il était vraiment dans sa louange à Dieu, et la tradition orale dit que la nuée, Dieu lui-même descendait, parce que c'était tellement sublime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui ont toute sa reconnaissance, et nous sommes émerveillés par la bonté de Dieu, nous sommes émerveillés par la reconnaissance que Dieu, oui, a faite de ces hommes en disant, oui, les hommes ont su apprécier ma création. C'est très important. Donc, souvenez-vous, quand on dit selon David, ce n'est pas obligatoirement que celui qui a rédigé, ça peut être prié, lu, chanté, comme le faisait David, ou selon la méthode de David. C'est très important. Je ne citerai pas sur la numérotation, mais juste pour vous édifier, c'est très simple. Vous avez normalement, les psaumes sont en hébreu, les David étaient hébreux. Donc, par contre, avec la traduction grecque, la différence de numérotation est d'une unité, c'est-à-dire que la traduction, enfin le texte original en hébreu est en avance d'une unité à partir du 10 jusqu'à 147, et à partir de 148, ils reviennent à l'identique. Hein, c'est juste cette nuance. Et en règle générale, quand quelqu'un vous donne, sauf cas particulier, de lire tel psaume, il vous donne un numéro de psaume, c'est selon le texte hébraïque. Hein, c'est très important. Bon, il y a d'autres qui peuvent dire selon soit grec ou le Vulgate, mais en ce moment-là, il faut qu'ils vous disent si c'est ça, vous aurez certainement à faire justement la différence de numérotation avec l'unité à ajouter. Donc, pour avoir un aperçu un peu sur les psaumes, sans insister là-dessus, parce que c'est les paroles de Dieu, David en a écrit 73, les anonymes en ont écrit 49, Asphalt, un des collaborateurs de David, 72, le fils de Poré, 11, Salomon en a écrit 2, mais il a écrit d'autres choses, hein, on verra tout à l'heure, Moïse 1, Étam 1 et Nan 1. On pense que sous leur forme actuelle, le livre de Psaumes a eu sa forme définitive au 6e siècle, au temps d'Esdras, du prêtre Esdras, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, comment apprécier les psaumes en fonction de leur utilisation? Donc, comme je disais, ça ne sert à rien d'aller sur les classifications de type psaume d'action de grâce, psaume alléluia, psaume alphabétique, etc., ou psaume démonté. On préfère vous donner les quelques thèmes où tout psaume peut être rattaché. 1. La loi de Dieu et son enseignement. 2. La suprématie de Dieu. 3. La situation de détresse. 4. La réclamation du malheur de quelques-uns. Il y a des psaumes qui peuvent cibler. 5. L'abaissement d'humiliation. Un autre d'appel à Dieu à intervenir pour soi, à la gloire de l'Éternel. Psaumes de reconnaissance, psaumes de confiance, qui sont les plus nombreux. Il y a les liturgiques, et puis vous avez les psaumes de louange, les plus nombreux encore, hein, c'est les plus nombreux. Mais comme je vous ai dit,
un psaume peut effectivement être classé par-ci, par-là, parce qu'il revêt des thèmes ou des versets qui peuvent rattacher selon ce que je viens de vous lire. Alors, un psaume comme réponse à la bonté de Dieu. Évidemment, pour que vous sachiez, conformément au thème de notre évangélisation, parce que nous voyons effectivement ce qui est bien, les frères et sœurs en Christ, nous chantons le psaume, il y a l'instrumentation, la musique instrumentale, le psaume, etc. Là n'est pas notre propos aujourd'hui. Le propos d'aujourd'hui, c'est que même quand nous chantons comme ça, même quand c'est les instruments, etc., nous devons toujours nous remémorer que c'est la traduction de l'amour des hommes à l'œuvre de la création. C'est très important. C'est ça les textes Sapiento. C'est pour ça qu'ils existent, ils font partie de la Bible, de la parole de Dieu. C'est très important. Parce que, je le dis, puisqu'il y a certains, et ça nous le condamnons, qui ont pensé que c'était des textes anciens, parce qu'à l'époque, bon, il y avait l'époque des bergers, il n'y a plus de bergers, etc. C'est pas ça. Quand le texte, le psaume 23 dit, quand je traverserai la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien sur la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les bergers. Ça veut dire que toute situation, tu peux être dans un pays où il y a la guerre, où tout autour de toi il y a la désolation. Donc il faut faire très attention, l'offense à Dieu est un blasphème. Les textes tels qu'ils ont fait, c'est les écluves du ciel. Vous ne pouvez pas venir dire que oui, au temps des bergers, la ville de Sion. Non, il y a la métaphore biblique, ce qui est caché, l'exégèse biblique, et même plus encore les messages cachés que d'aucuns d'entre nous n'ont encore pas tout puisé. C'est très important, faites très attention. La vallée de l'homme de la mort, vous savez ce que c'est? C'est pas... Même aujourd'hui, on peut être confronté à une vallée de l'homme de la mort et Dieu est avec nous, on ne craint rien, il va nous aider, pourvu que vraiment on soit exemplaire, pourvu qu'on lui rende grâce, pourvu qu'on respecte et on mette en pratique ses enseignements. C'est très important. C'est pour ça que nous allons vous montrer que ce n'est pas pour rien que Dieu a béni ces psaumes. Donc nous avons par exemple la promesse de David à Dieu, de reconnaissance envers Dieu pour sa bonté et ses aides lors de ses victoires sur le terrain, comme il en a mené plusieurs. C'est pour ça que la prophétesse va faire une première lecture où vous allez voir que vraiment les hommes ont répondu à l'appel de Dieu. Voilà. Donc, première lecture de la prophétesse dans le livre de Samuel. Alors, je vais lire 2 Samuel 7, versets 21 à 23. Je lis la parole de Dieu. À cause de ta promesse et de ta bonté, tu as réalisé toutes ces choses extraordinaires et tu me les as fait connaître. Tu es vraiment grand, Seigneur mon Dieu. Personne ne te ressemble et aucun Dieu n'existe en dehors de toi. Nous l'avons toujours entendu dire. Est-ce qu'il y a un seul peuple sur la terre qui ressemble à Israël? Tu es allé le libérer du pouvoir des Égyptiens et de leur Dieu pour en faire ton peuple. Tu l'as rendu célèbre en réalisant pour lui des choses extraordinaires ou terribles dans ton pays. Amen. Amen. Le deuxième texte, 2 Samuel 22, versets 48 à 50. C'est Dieu qui me venge de mes ennemis, qui met des peuples sous mon pouvoir. Tu me libères de mes ennemis. Tu me donnes la victoire sur ceux qui m'attaquent. Tu me délivres des gens violents. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci parmi les peuples et je chante ton nom. Amen. Amen. Et voyez, frères et sœurs en Christ, voilà, David vient de reconnaître et il parle à nous tous, fils de Dieu, sa création, de reconnaître que oui, Dieu a fait pour nous des prouesses et il reconnaît que nous devons tous chanter pour lui. Nous devons tous juger à bon escient, avec ferveur, l'œuvre de sa création. C'est pour ça que on sait que David était roi, avec l'onction de roi, était poète, était chanteur de l'Éternel. Et je vous dis que quand David avait sa façon de chanter, c'est le premier à avoir eu des chantres, c'est le premier à avoir eu des chorales, ça ne s'appelait pas chorale comme ça, mais la tradition orale juive dit que quand David, au risque de me répéter, quand il chantait les psaumes, je peux vous dire que ça a glacé le cœur parce que la nuée descendait. Gloire à l'Éternel. Et justement pour continuer sur cet aspect des hommes au service de Dieu et Dieu de toute reconnaissance, je vais lire aussi moi une première lecture
dans le deuxième livre de Samuel 23, versets 2 à 5. L'Esprit du Seigneur parle par moi. Il met ses paroles dans ma bouche. Le Dieu d'Israël a parlé, le protecteur d'Israël m'a dit, le roi qui gouverne les gens avec justice et les dirige en respectant Dieu, celui-là est pareil à la lumière du matin, au soleil brillant dans un ciel sans nuages. Grâce à sa chaleur, les plantes sortent de terre après la pluie. Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez, c'est très important. Et un autre fait à signaler, mais que je pense que frères et sœurs en Christ en perçoit souvent, c'est que David avait un style de rédaction des psaumes. Et il ne se dédie pas. Et il ne se dénie pas parce que c'est toujours pareil. Ce n'est pas la flatterie, ce n'est pas les vœux pour rien. Il commence toujours par présenter les problèmes. L'ennemi est caractérisé dès le début du psaume. Le problème est caractérisé dès le début du psaume. Et pour terminer avec la louange et l'action de grâce et le service qu'il demande à l'Éternel. C'est très important. C'est très important. Allez voir, vérifier, vous allez voir, c'est toujours comme ça. Hein? Donc, il pourfend l'ennemi, il dénonce l'ennemi, fait appel à Dieu en dénonçant. Il dit, voilà, je suis entouré, les médisants parlent de moi, ils m'ont tendu un filet, etc. Mais je sais que tu es là, je sais que je n'ai pas peur, je sais que tu seras délivré, viens, délivre-moi. Et après, il termine par la louange à l'Éternel. Amen. Amen. Donc, c'est très important. Hein? C'est pour ça que les livres sapienteux sont la réponse de Dieu, hein, à sa bonté. Il y a un livre très important aussi, c'est le livre Le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques est un livre qui a une autre caractéristique, c'est que c'est des chants d'amour. Ils ont été rédigés in texto, dans, dans leur ensemble, par Salomon, qui était le roi et fils de David. Lui-même était serviteur de Dieu et avait plusieurs, comme nous allons le voir, plusieurs dons que Dieu lui avait octroyés. Donc, en fait, le Cantique des Cantiques exprime l'amour entre deux êtres, mais avec un troisième être qui est là aussi, qui est l'objectif de la création, mais aussi des hommes, l'amour des hommes envers le Créateur. Autrement dit, je vous ai donné l'exemple quand Dieu a dit à Adam de fermer les yeux, a créé Ève, et quand Adam a ouvert les yeux, a vu que Ève était là, était très belle, il lui a donné le nom de Ève. Ben, Dieu nous demande aussi, ben, comment jugez-vous, comment appréciez-vous la création? On ne perçoit pas souvent ça. Je veux vous dire, chrétien, ce n'est pas un scoop, vous savez que la plupart des chrétiens ont toujours dit, mais comment dans la Bible on peut avoir un texte où deux êtres frisent même l'acte d'amour? Comment ça peut être possible? Mais la réponse est simple. La Bible n'était pas écrite que pour les chrétiens. La Bible a été écrite pour l'humanité. Si Dieu a dit multipliez-vous, pourquoi Dieu ne décrirait pas là l'amour entre deux personnes et lui et le troisième en regardant? Si vous vous aimez, Dieu est sublimé. Mais il y a un autre amour que vous devez exprimer. Comment jugez-vous la création? Et quand on voit deux êtres, nous allons vous lire des passages du Cantique des Cantiques. Quand vous voyez deux êtres s'admirer, s'amouracher, Dieu est content. Ça veut dire que vous appréciez la beauté de la création. Dieu est content. Il faut retenir que le Cantique des Cantiques, ce n'est pas seulement lire ces versets que vous lisez en disant que c'est sulfureux, en disant oui, mais la vie est sulfureuse. La Bible est pour l'humanité. Ben, Dieu a créé Ève, la femme. Il a dit multipliez-vous. Alors, pourquoi est-ce que l'homme aime sa femme, mais pourquoi est-ce que les hommes ne vont pas avoir une appréciation sur la création dans son ensemble? Et c'est ce que Dieu attend. Et Dieu est content parce que dans les Cantiques des Cantiques, Salomon a su montrer, a traduit l'expression du peuple de Dieu par rapport à la beauté de la création. C'est ça le Cantique des Cantiques. Ces livres-là, souvent, sont un peu comme ça, je dirais pas aux oubliettes. Les chrétiens doivent savoir qu'ils ont une importance capitale parce que c'est par les livres sapientaux que nous exprimons, nous jugeons de la beauté de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est très important. Donc, même si ça peut paraître quelque peu suggestif, hein, les descriptions, les cantiques, etc., mais ils ont trouvé leur explication. J'ai donné de dire que la Bible parle d'amour, puisque, comme on vous l'a dit, multipliez-vous, la parole de Dieu est dédiée à l'humanité. À travers le livre de Cantiques, Dieu manifeste sa joie en voyant que
la création aime, admire ses œuvres. C'est très important. Et ces créatures, par leur beauté et par leur épanouissement, quand ils voient deux amoureux être épanouis, Dieu est content. Quand ils voient des êtres humains apprécier la beauté de la nature, Dieu est content. C'est très important. Donc, c'est le rappel de la création d'Ève, je l'ai déjà dit. Ce qui est aussi important, c'est que les descriptions d'amour, de la beauté, reflètent la joie de Dieu, qui se réjouit que nous admirons la beauté de ses œuvres et apprécie la fidélité des hommes à son Créateur et à leur reconnaissance. C'est pour ça, moi, je dis, pour moi, le Cantique des Cantiques, c'est l'hymne d'amour des hommes envers la création et envers les œuvres de Dieu. Amen. Je vais vous lire donc un extrait. Vous allez voir que c'est ça, les Cantiques des Cantiques. Cantique, livre, chapitre 4, versets 9 à 11. Tu me fais perdre la tête, petite sœur, ma fiancée. Tu me fais perdre la tête par un seul de tes regards, par une seule perle de tes colliers. Comme elle est merveilleuse ta tendresse, petite sœur, ma fiancée. Elle est plus délicieuse que le vin. L'odeur de tes parfums est plus agréable que tous les parfums précieux. Ton baiser a la douceur du miel et du lait se cachent sous ta langue. Tes vêtements ont l'odeur des forêts du Liban. Béni soit l'Éternel. C'est ce que je venais de vous dire. Dieu est content parce qu'il sait que l'œuvre qu'il a créée est belle, puisque les hommes, sa création, la jugent belle. Donc, sachez reconnaître ça, est très important. Et Salomon est un serviteur de Dieu, effectivement, qui a rédigé 3000 chants. 3000 psaumes qui ne sont pas tous évidemment dans le livre des psaumes, et quelques-uns sont dans les cantiques, et il a rédigé 3000 proverbes. C'est très important. Et Salomon avait l'onction de sagesse, avait une intelligence sans pareille, et avait aussi eu ce qu'on appelle l'onction de poésie. C'est pour ça qu'il avait la main facile pour rédiger le Cantique des Cantiques. Et comme je disais, il a fait plusieurs voyages en Orient et en Égypte. Et c'est pour ça que la prophétesse va lire un deuxième texte pour montrer ce serviteur de Dieu qui était Salomon par rapport au livre des Cantiques et l'Ecclésiaste. Alors, je lis 1 Roi 3, versets 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Je vais te donner ce que tu as demandé, un cœur sage et intelligent. Avant toi, personne n'a été aussi sage et intelligent. Et après toi, personne ne le sera autant que toi. Je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et l'honneur. Pendant toute ta vie, aucun roi ne sera aussi grand que toi. Si tu fais ce que je demande, si tu obéis à mes ordres et à mes commandements, comme David ton père, je te donnerai une longue vie. Amen. Amen. Voilà, tout est dit. Voilà, les serviteurs de Dieu ont rédigé ça pour le remercier Dieu de sa bonté. Ils se sont engagés. Donc, les livres Saint-Pietro, c'est l'expression de l'amour des hommes à la bonté de Dieu, et c'est le thème de notre évangélisation. Donc, par sa sagesse, Salomon va aussi rédiger un autre livre, des livres Saint-Pietro, qui est l'Ecclésiaste. C'est la sagesse, qu'on appelle aussi Coëlette. C'est la sagesse des hommes au regard de leur expérience, sans complaisance. Souvenez-vous de vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Ça, c'est vraiment un texte, une phrase qui vient de Salomon. Et l'Ecclésiaste, c'est une analyse ou réexamen de notre propre vie, en se disant toujours qu'il y a un temps pour tout. Dieu est la logique extrême. Vous avez vu que tout a un temps. On a eu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le temps de la grâce et le Saint-Esprit. Tout a un temps. C'est l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout et un moment pour tout. C'est l'Ecclésiaste. C'est pour ça que je vous dis que l'Ecclésiaste est un livre de sagesse, de grande profondeur et de reconnaissance de l'autorité de Dieu. Il y a un temps pour tout. C'est pas nous sommes à l'œuvre. Nous sommes responsables de nos propres actes. C'est nous qui créons notre propre expérience de vie. Mais attention, l'autorité divine n'est pas loin. Pour nous, chrétiens, qui avons la foi, l'autorité divine n'est pas loin, tel nous le rappelle l'Ecclésiaste.
Il y a un temps pour tout selon la logique de la création. Et c'est pour ça que la prophétesse va lire un autre texte pour que vous perceviez ce que c'est que l'Ecclésiaste, qui est vraiment capital. Alors, je vais lire Ecclésiaste 3, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour les chants de deuil et un temps pour les danses joyeuses. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut dire là? C'est la sagesse. Il faut savoir qu'il y a toujours un temps pour un moment, un temps pour tout. C'est ça. Et c'est ça qui caractérise notre propre vie. C'est ça la sagesse des hommes. Et Dieu nous le fait savoir, nous l'a mis dans la tête. Il n'y a même pas de discussion là. Je sais que nous lisons tous ça, mais nous ne le percevons pas. C'est pour ça que les messagers du Christ, serviteurs éternels, nous vous disons les textes bibliques. En même temps, nous vous disons, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ce que vous devez retenir. C'est un livre sur le questionnement. Tout à son temps. Très important. Et l'autre livre sapiental, c'est le livre des Proverbes. Alors là aussi, ça a coulé beaucoup d'encre. Dans sa forme, on se dit, mais c'est comment? Mais oui, c'est vrai, c'est difficile. Le livre de Proverbes a été écrit en entièreté par Salomon. Très important. Et il a un objectif, le livre de Salomon. C'est un recueil de sagesse. Ce recueil de proverbes, c'est que chaque verset est lui-même un proverbe. Donc c'est des dictons, c'est des conseils, c'est des adages. Il y a 31 chapitres, chaque verset est un proverbe. Là aussi, le but de Dieu pour ce texte sapiento est d'être glorifié par les hommes. Quand vous lisez les proverbes des proverbes, effectivement, chaque proverbe que vous lisez, c'est la glorification de l'Éternel. C'est la reconnaissance qu'il a fait des choses pour nous en bien. Et Dieu aime ça. C'est très important. C'est très important. Donc, c'est le reflet de la sagesse qui présente les qualités à acquérir par la réflexion, l'expérience et l'observation. Ils font partie, ils font de nous des petits sages que seul Dieu possède pleinement. La sagesse, il n'y a que Dieu qui la possède pleinement. C'est très important. La sagesse, elle est aussi vieille que Dieu lui-même. On pense que la sagesse est de Dieu de toute éternité. Pourquoi le livre de Proverbes? Je peux vous dire pourquoi ça a été écrit. Dieu a voulu le livre sapiental, Proverbes de Proverbes, pour mettre fin à ce qu'on appelle la sagesse grecque, qui est une sagesse de morale. La sagesse de Dieu n'est pas une sagesse de morale, tel que je viens de vous dire, c'est la reconnaissance de Dieu par des phrases, par de ce que nous faisons. C'est pour ça que c'est des proverbes, c'est des dictons, des conseils, des adages. Alors qu'en Grèce, c'était une sagesse, je veux dire, de morale, de comment savoir vivre, etc. C'est pas ça la sagesse de Dieu. C'est acquérir une réflexion à partir des œuvres de nos actions et en s'inspirant des Écritures, en s'inspirant de la parole de Dieu, comment faire notre manifestation pour rester attaché à Dieu tout en nous portant toute sa reconnaissance. C'est différent parce que la sagesse, en tant que telle, nous l'avons à moitié, nous l'avons juste tout petit, puisqu'elle est pleinement, quand elle est pleine, elle relève de Dieu. Et la sagesse, selon la conception biblique, n'est pas la sagesse grecque de morale. Et c'est pour ça que le livre de Proverbes a été rédigé justement pour mettre un frein à cette dérive. La sagesse, elle est de Dieu. Quand elle est pleine, elle ne relève que de Dieu. Le proverbe de Proverbes nous apprenne l'invite de Dieu à devenir intelligent. Ce dicton, c'est justement font que nous devions, quand vous lisez le livre de Proverbes, ça vous crée des réflexes. Ça vous crée d'avoir un discernement. Ça vous donne des réflexes pour être intelligent face à un problème. Dieu va nous conduire vers l'accomplissement personnel et collectif par la sagesse. C'est pour ça que je vais vous lire un texte aussi qui va corroborer un peu ce que je viens de vous dire. C'est Corinthiens, premier épître de Corinthiens, 12, versets 5 à 9. S'il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur, il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint. Et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu.
Un autre reçoit de ce même esprit le don d'une foi très solide. Un autre reçoit de cet unique esprit le don de guérir les malades. Amen. Et nous en arrivons à un livre aussi que les frères et sœurs qui quelquefois ne lisent pas souvent. C'est le livre des Lamentations, rédigé entièrement par Jérémie. Jérémie était un prophète visionnaire, un prophète avec qui Dieu vraiment a parlé sous forme de vision. Nous ferons peut-être un jour une évangélisation sur Jérémie. Je pense que, souvenez-vous de la phrase qui restera dans toutes vos mémoires quand Dieu dit à Jérémie que je t'ai choisi avant même ta naissance, je te connaissais. Hein, c'est sublime. Alors, pourquoi Jérémie est amené à écrire ce livre de Lamentation? Vous allez voir qu'il y a une connexion dans le Nouveau Testament avec Jésus. Mais le livre de Lamentation, c'était désastreux pour Jérusalem parce que les hommes avaient désobéi à Dieu. Quand il y a eu l'attaque de Nabuchodonosor, qui a détruit Jérusalem, qui a détruit le temple, c'était la raison du fait que Dieu a dit, je vais voir comment ils vont se défendre. Eh oui, ils étaient à sac, ils étaient pillés, ils étaient dévastés. Et Jérémie dit, partout il y avait des pleurs, partout il y avait des lamentations. Et oui, les gens pleuraient. Donc, Dieu avait averti. Proclamez votre amour envers Dieu, vous aurez des bénédictions. Lamentation 1, versets 8 à 9. C'est ce qu'on appelle les péchés de Jérusalem. Voilà. La chute de Jérusalem était le fruit de la désobéissance et l'infidélité du peuple envers le Seigneur. Alors, Jérémie écrit les Lamentations. Les Lamentations comportent aussi un message d'espérance de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ouvre ses bras. Le Seigneur accueille toujours ceux qui reviennent à lui. Se rappeler de la parabole de l'enfant prodigue. Souvenez-vous au temps de Jésus, la parabole de l'enfant prodigue, le cadet. Il part, il gaspille son argent avec les prostituées. Après, il dit, il est dans la misère, il dit, je repars vers mon père. Là-bas, au moins, je mangeais, je buvais. Et le père le reçoit avec un anneau et des vestants et de la musique et la danse. Il festoie. Et là, c'était dans le Nouveau Testament. Mais en fait, Jésus reprend ce que Jérémie avait écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quel est le message sublime des Lamentations? Souvenez-vous, c'est un livre sapiental qui veut dire que la bonté de Dieu est toujours pour qui espère en lui et que le Seigneur accueille toujours ceux qui reviennent à lui. C'est ça l'objectif des Lamentations. Jérusalem par terre, le temple saccagé, Dieu, évidemment, vous avez prévenu, si vous ne proclamez pas votre amour envers l'Éternel, bon, il regarde. Et quand tout était saccagé, il se retourne vers Dieu et Dieu dit oui, Dieu est miséricordieux. Il a ouvert ses bras, il a dit oui, je vous ai entendu, revenez à moi. Et il a aidé le peuple. Et c'est ça les Lamentations, le livre de Jérémie. C'est très important. Je vais vous lire un quatrième texte, justement, le livre de Jérémie. Donc, Lamentation 3, versets 22 à 26. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée, il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor, c'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Voilà, vous avez compris, et c'est ça le livre de Lamentation. Donc c'est pour dire quoi, frères et sœurs en Christ? C'est pour dire que les livres sapientaux, Psaumes, Cantiques des Cantiques, Proverbes et Lamentations, c'est la réponse des hommes à la bonté de Dieu, comme nous l'avons vu. On chante, on danse, on récite, sachant toujours que nous devons aussi, comme l'a fait le Cantique des Cantiques, contempler les œuvres de l'Éternel. Et quand ils sont beaux, on dit qu'ils sont beaux, on chante, on se glorifie, on glorifie le Seigneur, on chante, on danse, parce que les œuvres de l'Éternel sont belles. Amen. Très important. Donc c'est pour vous dire que c'est à la demande de Dieu que ces psaumes, ces cantiques et tout le reste de la littérature sapientale a été créé. C'est le cas de Moïse. À 120 ans, serviteur de Dieu, Dieu va lui dire, tu vas mourir dans ces montagnes. Et Dieu va lui dire de rédiger un cantique qui sera la pièce maîtresse des relations entre ce peuple qui va rentrer dans la terre promise de Canaan avec l'Éternel. Et Moïse va donc
composé son cantique, on peut dire psaume, à la demande de l'Éternel, comme on vous l'a dit, c'est le titre de notre évangélisation. À la demande de l'Éternel, évidemment, Moïse va rendre la gloire à Dieu, à la demande de Dieu. C'est dans Deutéronome 31, verset 19 à 21. Et maintenant, Moïse et Josué écrivent ce chant. Toi, Moïse, enseigne-le aux Israélites, qu'ils l'apprennent par cœur pour qu'ils me servent de témoin contre eux. En effet, je vais faire entrer ce peuple dans la terre qui déborde de lait et de miel. Je l'ai promise par serment à leurs ancêtres. Ils mangeront autant qu'ils voudront, ils vivront bien ensuite, ils se tourneront vers d'autres dieux, ils les serviront, ils me mépriseront, ils briseront mon alliance avec eux. Toutes sortes de malheurs les frapperont. Et ce chant que Moïse a fait servira de témoin pour les accuser. Car même leurs enfants et les enfants de leurs enfants n'oublieront jamais de le chanter. Donc, psaume et cantique à la demande de Dieu, hein, pour louer l'Éternel de sa bonté. Ça, c'est encore un exemple qui est le titre de notre évangélisation. Béni soit le Seigneur. Donc, un aspect aussi très important, comme dirait Salomon, qui nous a laissé aussi cette parole, ne jamais abandonner le Créateur. C'est très important. Ne jamais abandonner le Créateur pour obtenir la bonté du Seigneur et de ses actes sont réalisés par le peuple. Donc, c'est la 6e lecture que je fais dans le premier chapitre, le premier livre de Rois, chapitre 9, versets 6 à 7. Mais toi, ton peuple, tes fils et les fils de leurs fils, vous vous éloignerez peut-être de moi, vous désobéirez aux commandements et aux lois que je vous ai données, vous adorerez d'autres dieux et vous vous mettrez à genoux devant eux, alors je vous arracherai, vous, les Israélites, du pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi le temps que j'ai consacré en mon honneur, et tous les peuples se moqueront d'Israël et l'insulteront. Et, frères et sœurs en Christ, c'est ce que je vous ai dit, louez l'Éternel pour l'immensité de ses œuvres, pour la beauté de ses œuvres, et en retour, Dieu nous bénira. Et c'est pour ça que le titre de notre évangélisation, c'est effectivement ce livre Sapiento à la demande de Dieu. C'est très important. Et vous savez aussi que Jésus nous a montré qu'il faut prier par le psaume après le dernier repas de Christ. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Après son dernier repas, il s'est mis à prier selon les psaumes et les cantiques avant d'aller au mont des Oliviers, il sera arrêté. Il nous incite à aller, comme l'ont fait nos professeurs, à aller prier par les psaumes, les cantiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne dit pas qu'il n'y a pas de prière de demande. Le chrétien peut prier, faire cette prière de demande telle qu'il l'a construit. Mais nous parlons des éclipses du ciel. C'est des prières activées. Ça existe, hein, je vous parle sur l'inspiration de Christ Saint, d'autres hommes de Dieu vous le diront, c'est des prières activées. C'est comme le Notre Père, il est activé. Quel que soit, vous êtes évangéliste, vous êtes évangélique, vous êtes catholique, vous êtes... La prière de Jésus, le Notre Père, ben, il est pour tous, individuel ou collectif. Il est activé. Dès que vous dites Notre Père, il est activé. Quand vous lisez le psaume 35, il est activé. Quand vous lisez l'hymne des chrétiens, moi j'appelle ça, c'est le psaume 23, le Seigneur mon berger, il est activé. Dès que vous le récitez, Dieu est là, vous écoute, vous attend. C'est très important ce que nous vous disons parce qu'il ne faut pas banaliser le sérieux de l'œuvre de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas académique, c'est vrai que, mais nous vous avons dit que le niveau spirituel des rédacteurs des livres Sapiento, peut-être que même sur la terre, les thésards n'en ont pas. Je peux vous dire que même les thésards n'en ont pas. Hein? David était un berger, il a 12 ans. Roi, 30 ans, 40 ans de royauté, Salomon. Mais ils ont rédigé, vous avez vu la qualité des livres Sapiento? Regardez la lamentation de Jérémie. Et qui pouvait croire qu'au temps de Jérémie, déjà, hein, il précédait ce que Jésus va faire, notamment par la parabole de l'enfant prodigue. Le père ouvre ses bras à l'enfant qui revient. Et Jérémie dit, oui Seigneur, les Israélites ont désobéi. Les païens ont attaqué et ont tout saqué. Jérusalem est en feu, est détruite. Oui, ils se rappellent de votre souvenir et reviennent vers vous. Et que dit Dieu? Ben, il reçoit. Dieu dit,
j'accueille toujours ceux qui reviennent à moi. Et c'est la même chose que Jésus dira dans la parabole de l'enfant prodigue, l'enfant a tout saccagé, il revient, et le Père le reçoit, l'anneau, il festoie, etc. Donc c'est très important. Et justement pour terminer, nous allons vous dire la recommandation que Paul a faite dans Colossiens 3, versets 16 à 17. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des engagements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus en remerciant par lui Dieu le Père. Autrement dit, les psaumes, cantiques, proverbes, lamentations, Ecclésiaste et tout, sont des prières activées. Je ne cesse de vous dire, Dieu a créé des écluves. Écluve veut dire, quand vous rentrez par là, vous tombez directement sur Dieu. C'est très important, ce n'est pas une chimère. Le sérieux des livres Sapiento, vous avez vu qu'au départ, je vous dis, les chrétiens disaient, mais qu'est-ce que c'est que le cantique de cantique vient faire dans la Bible? Je vous ai déjà répondu, vous répondez simplement que Dieu s'adresse à la création, Dieu s'adresse aussi bien aux chrétiens qu'à toute l'humanité. Et l'humanité, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, c'était un Dieu d'amour. Il a dit, multipliez-vous. Et c'est très important. Donc, même quand on décrit cet acte d'amour entre deux personnes, quelle est la troisième personne qui est là dans le cantique? C'est Dieu. Il regarde, il dit, tiens, ils s'aiment. Ah, mais c'est que s'ils s'aiment, c'est qu'ils trouvent que l'un et l'autre sont bons. Sinon, ils ne s'aimeraient pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes apprécient ma création. Et Dieu est sublimé. Dieu est glorifié. Dieu est sanctifié. Dieu est en retour. Dieu nous bénit. C'est pour ça que nous disons que les psaumes, les cantiques de cantiques, les proverbes, les Ecclésiastes et les lamentations sont la réponse des hommes à la bonté de Dieu. Béni soit l'Éternel, nous avez permis de tenir avec vous cette évangélisation vraiment sur un sujet difficile, mais combien inspiré par l'Esprit Saint. Gloire éternelle au Seigneur et que sa grâce nous accompagne pour le reste du travail à faire. Amen. Amen.